pense qu'on va se brûler aussi. Avez-vous une idée de la distance à devoir courir dans l'eau? On a 400 mètres à peu près, en montant le courant. C'est pas évident. Pour faire le tour de l'arbre. Ça, c'est un choix plus intelligent. 1, 2, 3. Hop, kick. Pogne la branche, tu tires. T'as bon élan, Claude. 400 mètres de party. Pognez la branche. Tout dans le courant, là. Déjà, la gang, le PC est là. On est à 15 mètres ici, fait qu'il y en a quelqu'un qui peut y aller. Mais avec le courant actif, on va aller plus haut. Ouais, on va monter plus haut. Le gang. Bon. Oh, c'est une grenouille gonflée! Allez, d'autres, on va ensemble. OK? La gang, on descend. Ah oui! Là, ça va bien. Je m'accroche après ton sac. C'est bon. Allez, lâchez pas, gang! Oh, ça! C'est hop, ça? Ok, high five là-dessus. C'est bon. Je m'excuse de toutes les filles, c'est ma là. Voici la première équipe à terminer la version nocturne de ce challenge, l'équipe Physio 54. Puis, comment a été la dernière portion? Ça a très bien été. C'est brumeux beaucoup sur l'eau, mais on a fini par bien s'orienter. En tout cas, je vous souhaite toutes mes félicitations à tout le monde. Yeah! Vous avez fait une très belle job. Hey, alright. Hey, allez pas loin, je vais aller chercher notre caméra. C'est où notre patte? C'est bon, notre patte nationale. Hey, c'est bon, mon Pat. Good job. Au classement de l'étape 3, un nouveau joueur en première position, Physio 54 avec 3h34 minutes. En deuxième position, Fresh Maton 3h49. En troisième position, Explore avec 4h01. Et en dernière position, SXaventure.mom en 4h05 minutes. Dernière journée, dernière étape de ce raid Éco-Endurance Aventure. Toujours en ma compagnie, M. Daniel Poirier. Daniel, j'aimerais qu'on revienne sur cette étape de nuit. Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu finalement? Comme à l'habitude en course d'aventure, non, ça s'est pas tout déroulé comme prévu. Les équipes ont eu un peu de difficulté à trouver certains PC. Par contre, tout le monde a réussi à se rendre au campement. La dernière équipe est venue au campement à 5h20 ce matin pour être prêt pour repartir ce matin à 9h15, dans 5 minutes. Eh bien, et puis justement, aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre au niveau de la performance des équipes? Ça va être une performance vraiment surprenante parce que les gens, les équipes de tête, ils veulent absolument remporter l'épreuve. Puis les équipes qui sont à la fin, ils veulent compléter. Donc les gens vont être extrêmement surpris de la performance des athlètes aujourd'hui. Et quelles vont être les activités aujourd'hui qu'ils auront à faire? Évidemment, on revient avec le vélo de montagne en sentier, la marche en montagne, mais deux événements un peu spéciaux. Une tour d'escalade de 30 mètres en ascension, en rappel, avec une vue extraordinaire, puis une fin de course enlevante avec une étape de canot et de natation. Donc, les équipes doivent être 2 personnes dans le canot et 2 qui nagent à côté avec des palmes, n'importe quel truc qu'ils veulent pour se rendre au bout du lac. Ça, après déjà 225 km de compétition. On vous promet donc une belle journée. Dans quelques minutes, le coup d'envoi de la dernière étape du raid Éco-Endurance Aventure. C'est parti! Les mams, comment ça va ce matin? Ça va bien. On est nerveuse, mais ça va bien. On est parti un petit peu en retard ce matin? On n'est pas tout à fait prêts ce matin. C'est ça. Nos ongles t'as pas fait. Oh non! On est déjà en boîte. On est ici l'équipe Explore qui vient d'arriver du point de contrôle numéro 38 après leur petite traversée de rivière. Ils vont maintenant retourner dans le champ qu'on vient de traverser. Vraiment pas long. Daniel, on est entre les points de contrôle 39 et 40. Peux-tu nous dire vers où se dirigent nos concurrents? Les équipes s'en vont sur une section de marche en rivière pour aller chercher un PC face à une chute. Ensuite de ça, ils vont devoir faire un trekking à travers bois, carte et boussole pour se rendre à une tour d'escalade de 30 mètres de haut pour faire un rappel vertigineux.
back. Oui. Sur notre régulièrement que ça, c'est par à coup, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Donne du mou régulièrement, pas par à coup. Est-ce que tu fais là au niveau de ta main droite? Oui. Régulièrement tu vas glisser. Voilà, là c'est bon là, voilà. Allez encore comme ça. On aperçoit maintenant l'équipe GSI Action qui quitte le lieu du PC 41. Daniel, on est au sommet de la Tour à Feu, lieu du point de contrôle numéro 41. Depuis le début du week-end, on voit les coureurs parcourir beaucoup de sentiers. Ils ont l'air d'avoir de très bons équipements. Peux-tu nous parler des équipements nécessaires pour un raid, s'il te plaît? Oui, pour réussir en course d'aventure, il faut avoir l'équipement ultra léger. On n'a pas beaucoup d'équipements, mais il faut qu'il soit très bon et fiable, mais léger. Évidemment, le premier équipement de base, c'est le sac. Ici, on a un sac Chamox Endurance Aventure avec des poches pour la nourriture, avec des filets pour mettre notre équipement. C'est un sac le plus léger sur le marché et le plus fiable pour la course d'aventure. Ensuite de ça, on ne peut pas s'en passer. Un soulier spécialisé ASIC pour la course en sentier, la course d'aventure. C'est un soulier qui est très stable, qui est plus solide en torsion. C'est un soulier aussi qui a le gel comme absorption. Mais un point important, c'est le style de semelle qui nous empêche de déraper en montant, mais aussi en descendant. Parce que quand on court en montagne, il faut faire attention dans les descentes. Un autre point, on ne pourrait pas se passer quand on marche pendant 3 jours, ça paraît un peu bizarre